Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue au conseil, évidemment, de la municipalité régionale de Comté de Portneuf du mois de juin 2017. Alors, vous avez tous reçu, évidemment, un cahier du participant et également un projet d'ordre du jour. Il y aurait deux modifications apportées à l'ordre du jour, donc le point 1.3 et le point 6.1.2 qui seront reportés pour décision ultérieure. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Langlais. Alors, nous serions rendus à la première, en fait, à l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 mai 2017. Alors, vous avez tous reçu la semaine dernière le procès-verbal en version projet. Est-ce que vous auriez des commentaires ou des corrections à y apporter? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Mengui en fait la proposition. Première période de questions. Alors, je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Nous serions rendus au point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf. Alors, 1.1, liste des débours du 5 mai au 8 juin 2017. Est-ce que vous avez des questions concernant certains débours acquittés par la MRC durant cette période? Je constate qu'il n'y a pas de questions. Une proposition pour adopter les débours. Monsieur Saint-Germain. 1.2, politique sur les conditions d'emploi du personnel cadre de l'adoption. Alors, évidemment, comme vous le savez, au dernier comité de travail, on a eu la chance de discuter, évidemment, des grands chapitres de la politique. Et ce soir, évidemment, c'est de procéder à son adoption pour, évidemment, les prochaines années qui vont venir régir les conditions salariales et de travail de notre personnel cadre. Une proposition. Madame Pagé en fait la proposition. Ça vous convient? Point numéro 2, administration des territoires non organisés. Monsieur Lessard, aucun point? Point numéro 3, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à 3.1. Alors, évidemment, on a différents certificats de conformité au schéma de développement et d'aménagement. Alors, Monsieur Lessard, je vous laisse faire la présentation des 10 certificats. Oui. Bon, en fait, il y a 9 règlements qui nous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. En fait, il y a 2 règlements qui ont été transmis par la ville de Donnacona. Un qui modifie le règlement de zonage et le second qui modifie le règlement de lotissement. En fait, ces règlements-là contiennent toute une série de dispositions applicables à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et qui sont en conformité avec les exigences du schéma d'aménagement. Troisième règlement, en fait, il y a 2 règlements qui sont transmis par la ville de Portneuf. Un qui modifie le plan d'urbanisme et l'autre le règlement du zonage. En fait, les 2 règlements de la ville de Portneuf concernent la création d'une nouvelle zone résidentielle à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Il y a un autre règlement qui est transmis par la municipalité de Saint-Alban. C'est une modification au règlement de zonage. Ça vise en fait à revoir les dispositions relatives aux bâtiments complémentaires à l'habitation. Donc, le règlement adopté est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Il y a 3 règlements qui ont été adoptés par la ville de Saint-Raymond. Un règlement qui modifie le plan d'urbanisme et 2 qui modifient le règlement de zonage. 2 de ces règlements-là concernent les ajustements de limites en lien avec l'opération de redressement des limites territoriales qui touchait les municipalités de Saint-Raymond, Lac-Sargent et Sainte-Catherine. Et l'autre règlement du zonage de la ville de Saint-Raymond, ça vise l'ajout d'un usage commercial à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Et le dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. Ça vise à encadrer l'implantation de thermètres à l'intérieur des îlots déstructurés de la zone agricole. Donc, ce règlement-là a fait l'objet de différentes discussions et négociations avec le COCAG. Et le règlement final qui est adopté par la ville de Pont-Rouge intègre les recommandations qui ont été formulées par le COCAG. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande de délivrer les certificats de conformité par rapport à ces règlements. Des questions par rapport à M. Bédard? On fait la proposition. Parfait, merci. 3.2, demande d'appui du Comité des lacs de la CAPSA afin de rendre applicable l'article 2 du paragraphe 7 du règlement fédéral sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments au plan d'eau du Québec. Alors, essentiellement, ce règlement permet de limiter la vitesse, on va appeler des embarcations, sur une distance, en fait, 30 mètres de la rive à une vitesse maximale de 10 km/h. Alors, évidemment, la demande d'appui du comité, c'est qu'on supporte cette démarche et puis qu'on rende applicable cette réglementation au Québec pour assurer une meilleure sécurité sur les voies navigables.
Oui, puis l'AMRC de Portneuf avait déjà adopté une résolution en ce sens-là en 2014, donc c'est en lien direct avec la résolution déjà adoptée par l'AMRC. Parfait. M. Francaire en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, pas de dossier. Soyons rendus au point numéro 5 au service de développement économique. Alors, le comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Mme Godin. Oui, alors on a eu une rencontre hier au matin. Il y a eu plusieurs dossiers qui ont été discutés. Donc, deux dossiers qui avaient déjà été financés dans le fonds local de solidarité et de FI. Donc, un qui avait une entente pour un congé de capital de 6 mois qui est proposé. Ensuite, un autre dossier qui est une modification à la caution qui est au dossier. Ensuite, il y a 3 dossiers qui ont eu des subventions dans le fonds de croissance de la MRC. D'abord, Simon Léveillé pour le démarrage suite au rachat d'une entreprise existante, la personne qui prend sa retraite. Ensuite, Éric Alain pour le démarrage de son entreprise en usinage et, si je ne me trompe pas. Et la fromagerie des Gondines qui est en volet 2, en phase 2 pour l'aménagement agro-touristique. Développement, là, il a déjà fait un premier projet, là maintenant c'est un deuxième projet pour augmenter l'achalandage au niveau agro-touristique. Parfait. M. Arcan, vous avez fait la proposition. 5.2, programme d'aménagement durable des forêts, connu sur le vocable PADF, adoption du rapport annuel 2016-2017. Alors, comme vous vous rappelez, lors du dernier comité de travail, M. Frédéric Martineau nous a fait une présentation, évidemment, du rapport annuel. Et ce soir, évidemment, ça vise à adopter le dit rapport 2016-2017. M. Gignac en fait la proposition. 5.3, programme d'aménagement durable des forêts, modification du montant accordé pour le projet du parc naturel régional de Portneuf. Alors, évidemment, ça fait suite également à la présentation de M. Martineau, afin, évidemment, d'apporter certaines modifications. Et, évidemment, c'est d'adopter le rapport. Et le montant qui était modifié, en fait, c'est de bonifier d'un montant de 5 200 $ l'aide financière déjà octroyée au parc naturel afin de couvrir des coûts de travaux additionnels pour des travaux imprévus sur le chemin du lac Long, suite évidemment au printemps que nous avons connu. Alors, M. Denis, vous en faites la proposition. 5.4, réalisation d'un portrait de l'offre de bois pour les unités d'aménagement de la région 03. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation. Alors, évidemment, c'est simplement d'autoriser le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour obtenir des services professionnels basés sur une grille d'évaluation soumise dans le respect de la politique d'investissement. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur diagnostic, évidemment, de la forêt que nous avons dans la région de la capitale nationale et de s'outiller pour les prochains chantiers qui pourraient être mis de l'avant avec l'entente au niveau du PADF. Alors, ça va nous permettre de mieux évaluer le futur. Monsieur Dion en fait la proposition. 5.5, comité d'évaluation des projets, nomination d'un membre. Alors, en fait, il est prévu de procéder à la nomination de Mme Lucille Montembeault pour siéger comme représentante de la société civile et pour un mandat de 2 ans au niveau du comité d'évaluation des projets de l'ARC. Propose. Monsieur Arcan en fait la proposition. Et 5.6, Fonds patrimoine et culture 2017, recommandation du comité d'analyse. Alors, il y a 3 dossiers qui ont fait l'objet, évidemment, d'une analyse par le comité. Madame Godin, est-ce que vous voulez les présenter? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y avait la Biennale internationale du lait de Portneuf, donc un montant recommandé de 5 000 $. Ensuite, dans le volet création vidéo, Art et saveurs Portneuf, un montant de 2 000 $ pour la réalisation de cartes postales vidéo. Et ensuite, Vue de Neuville, un projet d'histoire locale, 1 650 $ qui a été recommandé. Une proposition, Mme Pagé. Nous serions rendus maintenant aux dossiers régionaux. 6.1, sauvetage hors route. Alors, à 6.1.1, une entente intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence hors route dans les territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Alors, c'est évidemment pour m'autoriser à signer la dite entente qui sera, en fait, qui va intervenir avec la ville de Saint-Raymond concernant, évidemment, le sauvetage hors route. Il y a eu des discussions qui ont été réalisées entre la directrice générale de la MRC de Portneuf et le directeur général de la ville de Saint-Raymond. Et le document de travail a été bonifié. Alors, ça sera évidemment simplement m'autoriser à signer le dit document. Monsieur Langlais, vous en faites la proposition.
Internet haute vitesse sur le territoire de la MRC de Portneuf. Alors, évidemment, c'est une demande que nous souhaitons adresser à la ministre Dominique Anglade concernant la stratégie numérique afin de lui signaler l'importance pour la MRC de Portneuf de bénéficier des aides financières nécessaires pour desservir adéquatement les secteurs de la MRC qui sont desservis ou mal desservis par Internet haute vitesse. Alors, évidemment, on souhaite également sensibiliser notre député provincial, M. Matt, de l'importance d'avoir accès à un service de haute qualité dans Portneuf parce qu'évidemment, on est tous victimes de certaines défaillances sur notre territoire et il y a une stratégie, en fait, qui est importante, qui est menée par le gouvernement provincial, donc on souhaite profiter si on en est capable. M. Jobin en fait la proposition. À 6.3, Transport collectif de la MRC de Portneuf demande de contribution financière au ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, nous souhaitons évidemment demander au ministre une aide financière de 200 000 $ pour l'organisation et l'exploitation du service de transport collectif sur notre territoire pour l'année 2017. M. Arcan en fait la proposition. À 6.4, transport collectif de la MRC de Portneuf, adoption des tarifs d'utilisation du transport. Alors, à chaque année, évidemment, on doit adopter notre tarification. La tarification est demeurée la même que l'année précédente. Alors, évidemment, ce qui est prévu, c'est qu'on prévoit une tarification à 4,25 $ par déplacement, un montant de 115 $ pour un laissez-passer mensuel régulier et 58 $ pour un mensuel étudiant à temps plein de 25 ans. Ça, c'est le gros changement. Ça, c'est le gros changement. C'est au niveau des laissez-passer étudiants. Je pense que c'est coupé de moitié, M. Francaire. C'est coupé de moitié pour favoriser le transport scolaire à l'automne. Ça va être en vigueur à partir du 1er août. 1er août 2017. M. Bédard en fait la proposition. 6.5, projet Oléoduc Énergie S, appui à la FQM. Alors, évidemment, c'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, même des 2 dernières années. Et évidemment, la MRC avait déjà manifesté, évidemment, ses préoccupations de manière publique ici au niveau régional. Et on avait évidemment pris la décision de soutenir les démarches de la Fédération québécoise des municipalités qui avaient juste à titre de leader dans le projet et représentent évidemment un bon nombre de municipalités au Québec. Donc, l'objectif, évidemment, de la présente résolution, c'était d'appuyer les démarches de la FQM afin de s'opposer au projet de l'Oléoduc Énergie S tant aussi longtemps que les demandes suivantes ne seront pas satisfaites, alors que TransCanada mette sur pied un fonds de réserve de 5 millions de $ pour répondre à d'éventuelles catastrophes causées par les oléoducs, que des plans de mesures d'urgence rigoureux soient élaborés par TransCanada afin de protéger chaque source d'eau potable susceptible d'être touchée par une fuite d'oléoduc, et évidemment qu'on réitère notre opposition au projet Oléoduc Énergie S en l'absence de la création d'une organisation crédible visant à remplacer l'Office national de l'énergie qui aura pour mandat de réglementer et d'étudier les nouveaux projets de pipeline et finalement d'exiger la reprise de l'analyse du projet Oléoduc lorsque la nouvelle instance réglementaire sera mise sur pied. Alors, c'est essentiellement les 3 grands axes que la Fédération québécoise défend et à laquelle, évidemment, la MRC... Vous avez dit 5 milliards, hein? Non. Milliards. Milliards. Oui. Monsieur Léveillé, juste que vous le précisiez. 5 milliards de dollars. 5 milliards. Il manquait 3 zéros. Monsieur Léveillé, vous en faites la proposition? Parfait. À 6.6, dépôt du rapport du suivi de la mise en œuvre du PGMR pour l'année 2016. Alors, évidemment, conformément au plan général de gestion des matières résiduelles, la régie intermunicipale doit nous déposer son rapport. Alors, c'est le rapport annuel, alors que vous avez évidemment pour adoption. Donc, je vais prendre acte du dépôt, puisque celui-ci, évidemment, reprend essentiellement ce qui a été déterminé dans le plan de gestion des matières résiduelles et qui est suivi de manière rigoureuse par le conseil d'administration de la régie. M. Tessier, en fait, la proposition. Rapport des comités et commissions. Alors, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Oui, en fait, il y a une rencontre de prévue mardi soir prochain, le 27. Dans le fond, dans un premier temps, il y aura la tenue d'une assemblée publique de consultation sur le projet de modification au schéma d'aménagement et qui concerne l'agrandissement des périmètres d'organisation des villes de Cap-Santé et de Saint-Marc-des-Carrières. Et c'est suivi d'une rencontre de la commission qui va porter principalement sur le projet de développement du club de golf de Grand-Portneuf. Merci, Jean. Commission de développement social et économique, on a eu une rencontre ce matin
Il y a une rencontre est prévue également la semaine prochaine pour continuer notre réflexion sur les différents enjeux et de développement économique dans la MRC de Portneuf. Alors, on poursuit nos discussions avec Mme Godin, Guillaume Morin également qui est interpellé, et puis on aura à vous faire part de notre analyse au cours du prochain comité de travail, probablement de juillet. Alors, on a été informé de certaines pistes de réflexion, et cette réflexion-là va se poursuivre au cours des prochains jours pour se rencontrer la semaine prochaine. Commission d'environnement, M. Arcan? Oui, on a eu une réunion le 7 juin dernier. Il y a 2 points importants là, qui ont fait partie des discussions. Le 1.3, comme vous avez parlé en début de réunion, qui vise au niveau de la réflexion du stationnement ici à l'arrière. Effectivement, on est en attente de plus d'informations de M. Guillaume Dallaire, mais c'est un projet qui pourrait être fort intéressant. Puis comme vous l'avez mentionné, techniquement, on pourrait aller chercher 80% de subvention. Donc, je pense que ça va falloir la peine d'attendre. Deuxième point aussi, on vient de passer une résolution en 3.2 qui concernait la demande d'appui au comité des lacs de la CAPSA afin de rendre applicable le règlement fédéral sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments au plan d'eau du Québec. Alors, c'est la recommandation qu'on vous faisait et la résolution a été passée ce soir. Ce qui fait le tour, M. le Président. Merci beaucoup, M. Arcan. Commission d'administration, alors on a eu une rencontre en début du mois, essentiellement, donc on a fait l'objet de l'adoption de la politique sur les cadres, c'était le principal sujet de discussion. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une réunion la semaine dernière, le 14 juin, poste de sortie du Québec à Pont-Rouge. Nous avons déposé à ce moment-là le rapport annuel des activités policières que vous avez en main. Présentement, on pourra peut-être un peu aller le voir, faire un petit peu des points saillants, des choses utile de dire. En fait, j'y ai mis mon rapport, en fait, en tant que président. Alors, en tant que président du comité de sécurité publique de la MRC de Portneuf et au nom des membres qui en font partie, je tiens à souligner l'excellente collaboration entre les élus de la MRC et de la Sûreté du Québec qui ont participé activement aux 3 réunions de l'année. Grâce à cette complicité et confiance mutuelle depuis la mise sur pied du comité, les mesures préventives, l'engagement communautaire des policiers et leur visibilité auprès des citoyens se sont avérées efficaces. À ce chapitre figure également la sécurité routière à l'endroit des piétons et des cyclistes, la lutte finalement au trafic de stupéfiants et la communication générale. Alors le CSP entend poursuivre son étroite collaboration avec le Sûreté du Québec de sorte à créer des conditions propices à une saine qualité de vie pour le milieu. J'en profiterai peut-être pour faire des petits points, d'autres points qui sont ressortis. Si on s'en va au tableau 1, en fait on voit qu'au niveau des nombres de collisions d'intervention couvertes sur le territoire excluant le réseau autoroutier. On voit qu'il y a une baisse en 2016-2017, 6148, comparé à 7058 l'année antérieure. Alors on voit qu'il y a quand même une belle amélioration de ce côté-là. On s'en va plus sur le tableau suivant, la page suivante. Vous pourrez naturellement consulter davantage de documents. Vous l'avez tous en main. Alors dans le règlement municipal, nombre de constats émis par les infractions aux règlements municipaux sur le territoire, en fait, on voit que paix et bon ordre, entre autres, il y a plus de constats d'émis, mais c'est surtout à cause on a adopté nos règlements municipaux uniformisés, ça l'a aidé. Chacun avait ses règlements un peu disparates. Et vu qu'on a tous les mêmes, ça lui permet de donner plus de constats plus facilement. Au tableau 3, on a le nombre d'appels sur le territoire au cours de l'année. En fait, on peut voir que c'est sensiblement le même. On a 5774 appels, comparé pratiquement à 5764. Alors ça, c'est le nombre d'appels qui requièrent une intervention policière qu'ils ont au poste de la Sûreté du Québec. Ensuite, au tableau 4, nous avons le nombre de crimes contre la personne du territoire au cours de l'année. Là aussi, il y a une baisse, 316 finalement crimes comparé à 359 l'année dernière. Alors, au tableau 5, nombre de crimes contre la propriété, ça aussi, il y a une baisse significative. Les améliorations par rapport aux 4 dernières années. Cette année, 2016-2017, 589 comparativement à 757 au cours de l'année antérieure. Au tableau, autre criminalité et intervention sur le territoire au cours de l'année. Mais là, c'est sensiblement la même chose que les autres années, 2332. Dans cette catégorie, on retrouve les plaintes de bruit, chicanes, services d'ordre, les escorts de véhicules, en tout cas, il y a plusieurs choses qu'on trouve là dans cette catégorie. Dans les activités dignes d'intérêt, l'année 2016 a vu naître les centres de services MRC à la Sûreté du Québec. La MRC de Portneuf a donc été jumelée aux unités de la MRC de la Jacques-Cartier et de la MRC de Lotbinière.
L'unité située à Pont-Rouge est donc devenue le point central de ce nouveau centre de service. À la tête de ce centre de service, le capitaine Simon Gay, directeur du centre de service MRC. Le lieutenant Patrick Tremblay est maintenant l'officier d'opération de ce centre. Les officiers sont supportés par une technicienne en administration. Un deuxième est à venir et une professionnelle toujours au poste de Pont-Rouge. On a vu d'ailleurs, quand on est allé là, qu'il y a pas mal de chambardements dans le poste. On est en train d'agrandir par l'intérieur pour installer ces personnes-là. Le lieutenant Jérôme April agit maintenant comme directeur du poste de la MRC. Le lieutenant April est en charge de la couverture du territoire et de ses patrouilleurs. Dans la nouvelle organisation, le service des enquêtes a maintenant sa propre identité et est dirigé par le lieutenant Maxime Gignac. Ce dernier possède également ses bureaux à Pont-Rouge. Une nouvelle personne adjointe aux enquêtes criminelles est à nommer. Les enquêteurs en place lors de la mise en place de ce centre de service demeurent. C'est quand même pas mal de bouleversements. Alors, on grossit les services, tous les services vont être donnés un peu dans Port-Neuf. Le centre va être concentré à Pont-Rouge pour donner les services dans les trois MRC. Ensuite de ça, par la suite, ce rapport annuel que je viens de vous parler, les activités seront accessibles sur le site Internet de la MRC sous l'onglet Services policiers dans la documentation, pour les gens qui peuvent aller le consulter. De plus, ce rapport sera expédié par courriel à tous les directeurs généraux de la MRC. Puis il faut les mettre sur votre site web de vos municipalités respectives. Si vous voulez les mettre pour l'information, ça va être accessible au public. Aussi, on a parlé de la suivi des négociations avec les policiers. C'est quand même important, ça fait longtemps. Ça dure, alors M. Simon-Guy a informé les membres qu'une entente de principe est intervenue avec le Conseil du Trésor et l'Association des policiers et policières provinciaux du Québec. Une tournée est en cours afin de présenter l'entente et le vote devrait se tenir le 23 juin prochain. C'est quand même important parce que ça va affecter nos factures de cette année. On sait que depuis 2015, ils sont en négociation, alors il y a comme une rétro de 2 ans qui va se ramasser sur notre facture. Mais je pense qu'avec la réorganisation qu'on a dit, on a vu le regroupement de plusieurs MRC, le fait de la consolidation au niveau de l'administration, on risque d'avoir une facture intéressante, même s'il y a eu une augmentation au niveau des policiers. C'est ce que ça me l'a dit, mais le vote va être pris, on va savoir la vraie histoire d'ici quelques jours. Aussi, dans les choses, M. Simon-Guy désire souligner le bon travail de la Ville de Saint-Raymond pour la gestion de la rivière au printemps dernier. Il était bien heureux, il n'a pas eu de travail à faire. La Sûreté du Québec, ils nous ont félicité. Ils ont eu moins de travail supplémentaire à effectuer. On en était bien heureux. Alors, ça clôt un peu le... Une petite question, M. Dion. Oui. L'intervention au milieu scolaire, pourquoi il n'y a rien? Vous avez rien écrit là-dessus? C'est confidentiel? Il n'y en a pas eu? Ou... Oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu des interventions au milieu scolaire. En fait, il y a eu en tout, moi j'ai un rapport. OK. Il y a peut-être il y a quelques endroits que les chiffres manquent, là, mais moi j'ai un rapport quand même qu'il y a eu 1136 heures qui ont été dépensées dans les différentes écoles ici pour rencontrer les élèves, etc. Beaucoup de dossiers, finalement, les crimes contre la personne, encore là, mais au niveau de la drogue particulièrement. Il y a une ressource à temps plein, M. Pajot, au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, ce qu'on appelle PIMS. À faire du communautaire, du scolaire, alors qu'ils se déplacent dans les différents milieux. Parce que je voyais que le tableau était à 0. Mais quelquefois, il y a des tableaux, vous savez qu'il est en négociation, les policiers, alors à quelques endroits, il manque des données volontairement. C'est ça qui arrive à certains endroits. Mais on en a quand même, il y a beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là. À la page 10, particulièrement là, dans ce cas-ci, la fin des classes, il y a beaucoup dans les écoles, les parties, etc. Monsieur Arcand? Question, mais simplement rappeler que concernant le préventionniste, si vous vous rappelez, on avait un, le monsieur a pris sa retraite, et à l'époque, la Sûreté du Québec n'avait pas l'intention de reconduire ce poste-là. Et au niveau de la MRC, nous, on avait trouvé ce poste-là vraiment important, mais on avait exigé que la Sûreté du Québec mette quelqu'un là, ce qu'on a obtenu, puis on en est bien content. Ouais. La question, moi, c'est que là, les beaux jours sont revenus, une fois de temps en temps, entre deux orages. Là, est-ce que la Sûreté du Québec va faire des opérations pour les véhicules bruyants, dirions-nous? Parce que là, en tout cas, nos municipalités le long du fleuve, j'imagine c'est la même chose pour tout le monde. C'est vraiment, là, vraiment. On en a discuté, nous autres, la dernière fois, puis
Il n'y a pas beaucoup de demandes au Québec, je pense. Absolument. En fait, leur priorité d'intervention, c'est la vitesse. Ça, clairement, ça a été généralisé par l'ensemble des communautés, en fait, de la MRC de Portneuf et les autres MRC. Ils ont été interpellés, c'est l'année passée ou il y a 2 ans, concernant le bruit. Je sais que quelques policiers se sont dotés, en fait, c'est un sonomètre. Oui. Ils ont l'outil, mais évidemment, ils répondent aux demandes. Donc, si vous avez des demandes particulières ou des enjeux, je vous invite à communiquer avec M. Guy. Il faudrait l'adresser. Exactement. Il n'est pas juste pour Portneuf, en plus, c'est ça le passe pour la région de C'est Québec. que pendant quelques années, ils nous ont fait surfer sur ce sonomètre-là. Ça s'en vient, c'est en essai, c'est pas accepté, tata. Bon, moi, je peux comprendre ça, puis je veux dire que ça prend une demande. Il n'y a pas juste ici, là. Il y a toutes sortes de véhicules qui font du bruit aussi. Que la Sûreté du Québec attende une demande. Je trouve ça un petit peu... Tu sais, il n'y a pas de fan qui appelle, « Hey, ça va vite ici. » Ah, OK, on va aller vérifier la vitesse. Ils le font de façon régulière, de façon planifiée. Moi, je n'ai pas de difficulté à demander ça. Sinon, il y a des populations, dont chez nous, qui veulent que la Sûreté du Québec aille leur expliquer pourquoi il n'y a pas d'intervention. Alors, s'ils se font dire, c'est parce qu'on n'en a pas demandé. J'espère qu'ils vont arriver avec d'autres réponses que ça. Mais aucune difficulté, on va envoyer une résolution en bonne et due forme. Mais je trouve ça quand même Bon, on va le demander. ordinaire. La prochaine réunion, on va le mettre. La prochaine réunion du comité, c'est au mois d'août. Alors, si vous voulez avoir de la présence avant la fin août, M. Arcan, je vous invite à faire la demande. Ah non, ça, c'est certain que je fais la demande. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. l'adresser. Mais, tu sais, je vais être obligé de demander ça. Je profiterai de l'occasion, M. Arcan, en fait, la Sûreté du Québec a transmis il y a quelques mois à chacune des municipalités une lettre à vos directions générales pour demander c'est quoi les priorités que vous souhaitiez adresser. J'ose espérer que cette priorité-là a été identifiée. Ça ne l'a pas été, mais malheureusement, ce qu'ils vont faire, ils prennent un point de liste, puis ils vont regrouper ce que c'est plus généralisé, puis ils vont s'adresser à mettre leur effort respectif dans les 3 ou 4 premiers chantiers. Mais il n'y a rien qui empêche qu'une localité d'adresser des demandes locales particulières. Ils vont les traiter et les assurer d'avoir un traitement Je n'ai adéquat. pas la copie de ce qu'on a envoyé, mais sûrement que c'était là. Mais encore une fois, je veux dire, la problématique, elle est là depuis des années. C'est pas vrai là, qu'on va attendre que quelqu'un se plaigne pour dire « Hein, alors ça amène du bruit, ça. » Mais ce que je veux dire, on a senti, on en avait parlé la dernière fois, peut-être pas la dernière réunion, mais l'autre d'avant, puis c'était pas en hausse au Québec, en tout cas, la présence policière avec les sonomètres. Ils sont très hésitants. Mais on pourrait le demander, Ouais, on l'avoir particulièrement dans notre secteur. Parce que c'est sûr, ça nous touche beaucoup. Oui. Même moi, j'ajouterais que c'est pas rien sur le bord du fleuve. Ouais. Donc là, nous autres aussi dans le nord. La raison pourquoi je disais ça, c'était pour ne pas mettre de côté les autres, c'est qu'à l'époque, il y avait un comité qui s'était formé avec Cap Santé, les Chambaud-Grondines, Neuville, il m'en manque une autre. Non, Donnacona n'avait pas embarqué, ni Portneuf. Mais où c'est qu'on avait rencontré les policiers, on avait rencontré différents intervenants là-dedans. C'est la raison pourquoi je faisais allusion à cette coalition-là. Peut-être un élément d'information. J'ai assisté à une réunion moi, à la SAQ. D'ailleurs, M. Guy était là avec et les gens de la SAQ. Ça partait du comité là, de sensibilisation. Il y a eu par arrêté ministériel une mise en place, 3 ans pour la mise en place d'un protocole. Ce qui était demandé, c'était une extension, parce que présentement, ce n'est pas encore légiféré. Il y a le sonomètre, là, mais il reste encore des éléments à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait expertiser davantage au niveau de la SAQ également. Okay. En termes de loi, parce qu'effectivement, il y a eu encore des interventions, si vous avez suivi les médias, là, il y a eu des campagnes de sensibilisation, particulièrement à Tewkesbury, qui était une collaboration du ministère de la SAQ, la Sûreté du Québec, et évidemment la Ville, et la Fédération québécoise des municipalités, qui étaient, pour le rappeler, les initiateurs de ces projets d'intervention, de sensibilisation contre le bruit illégaux des motos. Nous allons nous assurer d'avoir un point de discussion lors de la prochaine rencontre. Il y a des véhicules aussi, là. Il n'y a pas juste... Bien sûr. OK. Merci, M. Arcan. Parfait. Ça complète, M. Dion? Oui. Comité de sécurité incendie, M. Poirier? On a eu une réunion la semaine dernière où il y avait entre autres pour sujet la préparation du premier forum en incendie de Portneuf qui va avoir lieu demain. Il y a 55 représentants des différentes municipalités, autant élus que directeurs généraux, chefs pompiers, qui vont être présents. Où il va y avoir beaucoup d'informations d'échanger, beaucoup
formation non formelle, là, mais entre guillemets, avec plusieurs intervenants, soit au niveau des assurances, au niveau des couvertures, au niveau des gens du ministère vont être là pour expliquer différentes choses par rapport au nouveau schéma et tout. Je pense que ça va être une journée très intéressante et constructive pour l'ensemble des services d'incendie de la MRC. Je tiens à souligner là-dessus l'idée et l'excellent travail d'organisation puis de vision de cette journée-là de notre directrice générale. C'est carrément de elle que ça vient, fait que je voulais la peine de le souligner. On a aussi rencontré un nouveau représentant du ministère au niveau de la sécurité incendie. Bien qu'on ne soit pas toujours d'accord avec les réponses qu'il nous donne, je pense que cette personne-là avait le mérite de répondre à nos questions, de ne pas avoir une langue de bois, d'avoir un langage clair, de ne pas se défiler quand ça ne faisait pas notre affaire ou quand ça faisait notre affaire. On avait quand même, je pense, une réponse qui pouvait être, qui nous aidait en tout cas à mieux saisir leurs préoccupations et leurs exigences. C'était, je pense, une excellente rencontre. Cette même personne-là va être là demain au colloque. Je pense que les gens qui vont être présents vont être en mesure de voir plus clair dans plusieurs choses puis d'apprécier cette personne-là. Je pense que la relation qu'on a établie avec encore cette personne dont j'oublie le nom. Danny Le Chasseur. Monsieur Le Chasseur. Danny Le Chasseur. C'est ça, du ministère, va nous permettre probablement de nous rendre la vie un peu plus facile, d'avoir accès et de comprendre des choses dans le futur quand il va y avoir des changements, étant donné le contact établi. Je pense que ça va être une bonne rencontre demain. On vous en donnera on vous en fera un retour lors de la prochaine assemblée. Merci, M. Poirier. Transport régional, M. Langlais. Les informations de la dernière heure, on a eu la rencontre hier soir à 7 h, ça fait presque 24 heures. On a parlé tantôt au niveau de l'évolution, l'acceptation des tarifs de la CTRP. Les 58 $ pour les étudiants, je pense que c'est une bonne idée. Ça va quand même favoriser les gens là, qui ont à tête placée pour aller soit au cégep ou à l'université, etc. Dans un deuxième temps, il va y avoir une nouvelle navette qui va descendre, mettons, en fin d'avant-midi. On n'a pas encore l'heure exacte. Ça va permettre aux gens plutôt de partir le matin à 7 h ou 6 h 30 chez eux, puis se rendre à Québec, puis revenir seulement le soir. Il y a un lien qui va se faire entre 11 h et peut-être midi, là, pour que les gens puissent descendre soit magasiner ou autre commission à Québec. Ça va leur permettre de passer peut-être un 4-5 heures à Québec plutôt que de passer la journée-là de 7 h le matin à 5 h 30 le soir. Ça va sortir bientôt. On m'a dit, le CA m'a chargé d'informer le public, mais ça va sortir sous forme de communiqué ou sous forme de conférence de presse bientôt. Mais je sais que ça s'en vient vite, je pense que c'est au mois d'août que ça commence. Fait que, à quelque part, il faut quand même faire en sorte que les gens soient informés de cette bonne nouvelle-là, parce que ça va permettre à CTRP de donner un service encore additionnel à notre clientèle, puis de se développer en même temps par le biais de l'achalandage qui va se faire à ce moment-là. Donc on espère que ça va fonctionner, puis CTRP est en bonne santé présentement. Merci, M. Langlais. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, M. Tessier. Oui, simplement mentionner la population de Portneuf, qu'à chaque semaine ou presque, la régie met dans le courrier de Portneuf soit une publicité et ou des conseils auxquels les citoyens devraient porter attention. C'est des éléments qui peuvent paraître banals, mais souvent qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs là, en termes de performance là, pour la régie. Donc, regardez le courrier de Portneuf, puis on va tous être gagnants dans ça. Merci beaucoup, M. Tessier. Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion. La rencontre est annulée du 13 juin. Prochaine rencontre du mois de septembre. Simplement, peut-être hier, on a eu en fait une rencontre au niveau de l'entente sectorielle agroalimentaire. Le projet qui avait été présenté par le service de développement économique de la MRC concernant faire la promotion de nos 4 marchés publics a été retenu. Alors, nous allons recevoir une subvention de 10 000 $ et nous avons été le projet qui a gagné la plus haute note. Alors, je profite de l'occasion pour féliciter le service de développement économique pour la rigueur et la qualité de leur travail. On s'est positionné en pôle position et on peut être très fiers d'avoir été en mesure d'aller chercher cette aide-là, évidemment, dans une enveloppe de la capitale nationale. Alors, c'est un premier beau projet. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Madame Pagé. Oui. Alors, bonsoir à tous. Je tenais à vous inviter chaleureusement à Neuville ce samedi 24 juin au parc de la salle des Fêtes. À partir de 15 h, en ce 350e anniversaire de Neuville, ça va vraiment être une fête nationale tout à fait exceptionnelle.
Je vous invite à consulter notre programmation sur notre site Internet de la Ville de Neuville, qui est franchement tout à fait exceptionnelle et très intéressante. Je ne peux passer sous silence notre feu d'artifice en soirée. Vous y attendez. 21h45. Et je vous le dis, croyez-moi, je ne compte pas le menterie. Vous en aurez plein la vue. Il va être encore plus impressionnant que notre feu d'artifice d'inauguration, 350e, qui nous avait valu des félicitations des gens de Saint-Antoine-de-Tilly sur l'autre rive du fleuve. Donc, je vous laisse juger, mais vous ne serez pas déçus. Donc, c'est un rendez-vous ce samedi. Merci beaucoup, Mme Pagé. D'autres interventions? Monsieur Arcan. Simplement mentionner, le Biennale international du lin se tient, va se tenir tout l'été dans plusieurs bâtiments patrimoniaux des Chambeaux-Grondines. Il y a beaucoup, une dizaine d'artistes qui viennent un peu partout dans le monde. C'est quand même une activité là, de niveau international. On est bien fiers d'être capable d'attirer tous ces artistes internationaux-là chez nous. Alors, durant l'été, je pense que ça vaut la peine que si vous pouviez vous déplacer, aller voir les œuvres que ces gens-là ont créées et toute la dynamique alentour de ça. Et en même temps, d'aller au marché public de Deschambault, bien sûr, et puis à toutes les autres activités qu'il y a chez nous et ailleurs dans Port-Neuf aussi. Merci. Merci, M. Arcan. M. Langlais. C'est sûr qu'à Pont-Rouge, la Saint-Jean, c'est un peu incontournable chez nous aussi. Tout de suite après Neuville, je vous invite à vous rendre chez nous. Il y a beaucoup de gens qui viennent un peu partout. Je donne un cadeau Cap Santé qui se rendent à Pont-Rouge. C'est le fun parce qu'on voit, on n'a pas les mêmes heures. Hein, c'est vrai que les gens se déplacent. Puis, le feu de la Saint-Jean, chez nous, est à 11h le soir. Il va y avoir deux groupes, un groupe de musique auparavant le feu. Et après ça, il y a une orchestre aussi qui va donner suite aux festivités. Alors, je tiens à souligner aussi le 1er juillet. L'inauguration du LERGS, que le fédéral a donné par le biais du 350e anniversaire de Pont-Rouge, le comité. Le LERGS du gouvernement qui fait en sorte que devant l'hôtel de la ville va rayonner avec ses branches et ses racines, on pourrait dire. Plusieurs ont pensé que c'était un mini-porte, mais c'est les branches et les racines, c'est le reflet. Aussi, en même temps, il va y avoir l'inauguration de la piscine extérieure à Pont-Rouge. Il va être en marche le 1er juillet. On inauguré en même temps, donc j'invite la population de l'extérieur et de chez nous à être là le présent le 1er juillet. On va en avoir pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Langlais. M. Gignac? Oui. Ah, excusez! Saint-Gilbert, on va avoir notre festival de pétanque le 7, 8 et 9 de juillet. Vous êtes tous les bienvenus. Il n'y aura pas de feu d'artifice, mais on va mettre ça pour l'année prochaine. Ça va être notre 125e. Vous êtes invités à tous venir faire un tour à notre festival de pétanque. Parfait. Merci beaucoup, M. Gignac. Je vais me relancer. M. Dion, Nelson? Oui, allez-y. Nous autres, la fête nationale, je ne veux pas vous relancer, mais nous autres, c'est pas sur une journée qu'on fait ça, c'est sur deux. Donc, on fait ça le 23 soir, presque par les berges. On a une journée familiale le lendemain, mais en tout cas, s'il y en a un autre qui en a trois, vous me direz. Mais honnêtement, je voulais vous parler plus sérieusement là, du quai de Port-Neuf. On a reçu une correspondance de Transport Canada parce qu'on avait manifesté notre intérêt dans le transfert des installations portuaires. Donc, le titre est quand même on pourrait dire, assez relax. Donc, admissibilité potentielle d'un financement préalable au transfert. Donc, dans le fond, avant de leur faire un offre, c'est qu'on peut être admissible à un financement pour, dans le fond, monter notre dossier et tout ça. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont accepter notre offre. C'est quand même, c'est pas de mettre à la poste, là, ce que je comprends. Là. Mais bref, il faut les envoyer ça. Mais ce qui est un peu plus tannant dans l'histoire, c'est qu'une municipalité locale ne peut pas jaser techniquement directement avec la fédérale. Pour ça, ça prend un décret. Ça, on en a déjà eu dans le passé des décrets pour pouvoir, à ce moment-là, jaser avec la fédérale de ça. Puis malheureusement, on avait un décret, mais à cause que le programme a changé, tout ça, ça va nous prendre un nouveau décret. Donc ça veut dire des délais et tout ça. Mais bref, on faut dire que le dossier progresse. Ça va prendre probablement encore un peu de temps. Voilà. Merci, M. Bédard. M. Dion? Alors, pour ceux qui ont la chance de passer plus dans le nord, le 24 de juin, nous aussi, on a une grosse activité le 24 de juin, dans le cadre du 175e de la ville de Saint-Raymond. En fait, on a une grande parade qui va avoir lieu à 2h l'après-midi. Cette parade-là, avec 300 figurants, il y a beaucoup de chars allégoriques. Ils ont fait un peu tout le cheminement du bois et puis de l'agriculture à partir des chevaux, etc., aller jusqu'à aujourd'hui. Ça va être intéressant avec les figurants. Ils ont trouvé des choses partout au Québec qui ont amené sur place. Fait que s'ils avaient la chance de passer,
à cette heure-là avant d'aller à Neuville ou d'aller à Pont. Pour y faire le tour. Ça, c'est le 24, monsieur? C'est le 24, exactement, 2 heures d'après-midi. Puis là, ça se termine, on part de la polyvalente, puis on se rend jusqu'à la place d'église. Aussi que la fête continue jusqu'à minuit. Vous êtes bien? Merci, M. Dion. M. Dion. De M. Jobin. Il n'y a pas de faute, M. le Président. Alors, en fin de semaine, 17e édition qui est absentée du symposium Rue-Champoulard, 70 artistes essentiellement sur le niveau pictural, mais aussi en fin de semaine, oui, effectivement. Et aussi, cette année, une participation importante du volet jeunesse. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse au public aussi. Alors, je voulais mentionner que c'est en fin de semaine, mais je voulais aussi vous faire un bref rapport du 30e colloque des Arts de la Ville qui a eu lieu à Montmagny du 30 au 2 juin dernier, du 31 mai au 2 juin. C'était sous la présidence d'honneur, évidemment, du maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, de Mme Marielle Mercier, présidente des Planchers Mercier de Montmagny, et de Pierre Thibault, l'architecte atelier Pierre Thibault de Québec. Et c'était sur le thème « La citoyenneté culturelle, un art de vivre ». J'ai apporté des rapports d'activité aussi de 2016-2017, mais je rendrai disponible par une communication Internet ces rapports-là. Et il y avait, je tiens à mentionner, il y avait une participation aussi des gens de Portneuf. M. Christian Denis et son fils, Maxime Denis, avaient un atelier de discussion. Et je tiens à souligner aussi que M. Christian Denis s'est mérité, lors du dernier prix du patrimoine, un prix comme élu au niveau des représentants publics dans son implication au niveau des arts de la culture. Alors, voici, c'était tout pour les Arts de la Ville. Je vous invite à visiter le site des Arts de la Ville sur le web. Merci beaucoup, M. Jobin. Ça complète l'intervention des représentants. Alors, seconde période de questions, évidemment, personne à la salle. Alors, prochaine, je vous invite au prochain comité de travail qui aura lieu le 5 juillet 2017. Oui, M. Pagé. Une question à l'intérieur de nous-mêmes. Ici, le petit pavillon que j'ai vu ici, est-ce qu'il va être publié à l'extérieur de Portneuf aussi? Ou c'est simplement pour ici? C'est une bonne question, c'est une bonne question. La distribution, c'est Andréane qui s'en occupe. Habituellement, on devrait sûrement déborder dans Trois-Rivières et la Québec actuellement. Mais je ne peux pas vous répondre. Quels sont les sites visés pour la distribution du pavillon ici en Portneuf? Poser des questions auxquelles je n'ai pas des réponses exactes. Ça, la première distribution est ici, c'est ce oui, qu'on voit? Oui, exactement. C'est ça. On vient de les recevoir, mais habituellement, c'est dans tout le réseau, c'est distribué parce que c'est de l'agrotourisme. Alors, il va y avoir aussi une publicité dans le soleil qui va apparaître prochainement. Il va y avoir un spécial 48 heures dans Portneuf et on a positionné l'agrotourisme à ce niveau-là. Fait qu'on essaie vraiment... on déborde là, de Québec avec le même circuit habituellement que le magazine touristique. Merci. On va sûrement en avoir dans nos hôtels de ville. Oui, oui. Tous les kiosques, les hôtels, habituellement, c'est distribué. Alors, en conclusion, je vous invite évidemment au prochain comité de travail et puis on se voit en début du mois de juillet. D'ici là, je vous souhaite une bonne fête nationale à chacun d'entre vous et on se revoit en pleine forme en juillet. Bonne soirée!